Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2021 et dans quelques heures, l'année 2021 terminera et nous laissera avec des souvenirs et des marques que nous emporterons avec nous. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions tourner nos regards vers l'année 2022 avec assurance, avec confiance. Avant toute chose, nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu nous as gardés à travers une année difficile pour plusieurs. Et nous arrivons au terme de cette année, mais nos regards se tournent vers toi, parce que nous savons que c'est de toi que viennent toutes les bonnes choses dont nous avons besoin, chacun dans nos vies pour l'année 2022. Et nous savons que toi, tu es un Dieu qui nous aime et qui a pour nous en réserve des meilleures choses. Et nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant toute chose, je voudrais vous remercier pour votre fidélité tout le long de l'année 2021. Et je vous exhorte à ce que nous puissions continuer et expandre pour l'année 2022. Nous allons passer aussi sur YouTube à partir de janvier 2022. Et notre désir, c'est que nous soyons de plus en plus nombreux à partager, à nous encourager, pour que nous puissions continuer cette voie ensemble, avec assurance, sachant que celui qui nous a appelés est fidèle et qu'il nous conduira au meilleur port. L'année 2022 s'ouvre sur une note d'incertitude. Incertitude sur le plan sanitaire, incertitude sur le plan économique, incertitude sur le plan sécuritaire. Et en toutes ces choses, nous regardons autour de nous et nous cherchons quelque chose qui peut nous encourager, nous soutenir. Un roc sur lequel nous pouvons nous tenir et aborder cette année avec confiance. J'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il y a une bonne nouvelle. C'est que si les hommes, jusqu'à présent, malgré les efforts immenses qu'ils ont fournis, la bonne volonté, un travail inlassable, pour essayer de faire face à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous nous souvenons de tous les cadres de la santé, tous les chercheurs qui, sans relâche, beaucoup au prix de leur vie, se sont donnés pour soulager et ils sont parvenus dans certains cas. Et combattre cette pandémie dans le domaine de la sécurité, il en est de même dans le domaine de la technologie et de la science. Les efforts sont faits pour parvenir à ce que nous puissions obtenir le meilleur de ce que nous pouvons avoir et de ce que notre ingéniosité est capable de produire. Mais en dépit de tout cela,
nous pouvons constater que toutes les projections, toutes les prédictions, tout ce que les hommes peuvent réunir comme moyen, sont comme une lampe torche dans les mains d'un voyageur perdu dans la nuit. Ça peut nous permettre de voir juste là où nous allons placer le pied qui vient et pas plus. Mais nous bénissons le Seigneur parce que dans cette nuit noire, il y a une étoile qui brille. Et cette étoile brille depuis des années. Et si nous y regardons, et si nous continuons à nous focaliser sur cette étoile, nous continuerons notre marche, nous continuerons notre travail, nous continuerons nos efforts avec assurance que nous allons parvenir à la destination. La Bible, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2, nous parle des mages ou des sages qui, à l'est, ont vu une étoile qui brillait et qui ont interprété le message de cette étoile qui avait un roi des Juifs qui était né. Ils ont quitté leur contrée, ils sont venus pour voir où le roi des Juifs était né et surtout l'adorer. Vous, aujourd'hui, les hommes et les femmes qui avez choisi de suivre Jésus-Christ, la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et que Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Donc vous êtes ces sages, hommes et femmes, qui avaient découvert et entendu le message venant du ciel, qui a un roi qui est né et qui est le maître des temps et des circonstances. Et vous avez commencé votre marche pour le localiser, pour le trouver et pour l'adorer. Et cette marche continue. Ces marches sont venues jusqu'à Jérusalem. Je ne sais pas à quel moment, mais je crois que quand ils ont décidé d'entrer à Jérusalem, ce n'était pas parce que l'étoile est allée à Jérusalem, parce qu'on nous dit qu'ils ont perdu de vue l'étoile. C'est-à-dire que dans leur pensée, ils ont réfléchi normalement, comme tous les hommes nous réfléchissons, que s'il y a un roi qui est né, il ne peut être que au palais royal, et le palais royal est à Jérusalem. C'est ainsi donc qu'ils sont allés au palais royal, mais ils furent surpris, désagréablement, et étonnés de se rendre compte que le roi et son entourage ne savaient rien de ce roi qui venait de naître. Donc s'il y avait un roi qui était né, ce n'était pas au palais royal. En d'autres termes, le contrôle de la situation n'était pas entre les mains du palais royal. C'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que, en regardant aux autorités politiques qui, du reste, font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de nous donner des solutions dans les meilleurs des cas. Beaucoup d'entre nous, nous pensons qu'en nous appuyant sur ces leaders et ces conducteurs d'hommes, nous pouvons trouver la solution à nos problèmes et que certainement, ils vont nous donner la solution. Force est de constater que nous leur demandons des solutions qu'eux-mêmes n'ont pas et qu'eux-mêmes ne savent pas où trouver et qui doivent se tourner ailleurs pour qu'on trouve des solutions dont nous avons besoin. Ce n'est pas qu'ils ne font pas leur travail. La seule chose que nous pouvons dire, c'est que
ils ne sont pas maîtres ni des temps ni des circonstances. Et leurs moyens sont limités, même très limités. Hérode donc s'est souvenu qu'il y avait des gens qui détenaient les livres prophétiques dans lesquels on pouvait trouver la réponse. Il les a appelés. Effectivement, ces gens sont venus et ils ont ouvert leurs livres et ils ont dit que le roi devrait être né à Bethléem. Et les mages, avec joie, se sont tournés et dès qu'ils sont sortis de Jérusalem, ils ont vu l'étoile et l'étoile les a conduits là où était leur roi. Très souvent, beaucoup d'enfants des dieux, quand nous regardons aux sources de ce monde, quand nous regardons à ce que ce monde peut nous donner, nous plaçons notre espoir dans ce monde, nous nous détournons de celui qui détient réellement la solution à nos problèmes. Mais quand nous nous rendons compte, en certains temps, c'est pour cela que Dieu permet certaines circonstances, que ceux vers qui nous nous tournons n'ont pas la solution, et que nous recourons au message écrit qui nous montre d'où vient et où nous pouvons trouver la solution. Comme tous les enfants des dieux, nous retrouvons la route et dès que nous nous tournons vers la bonne source, l'étoile réapparaît et continue à nous conduire. Les mages ont donc été conduits jusqu'à Bethléem et ils ont vu l'enfant et ils l'ont adoré. Force est de constater que ceux-là même qui détenaient les livres, qui avaient appris que ce serait à Bethléem, qui ont vu les mages venir de très loin pour adorer ce roi, eux qui enseignaient aux autres la venue du Messie, eux qui étaient les détenteurs des secrets et de Dieu, n'ont pas bougé pour aller adorer ce roi qui était né. C'est-à-dire, ils détenaient la connaissance, mais ils n'en faisaient pas usage. Il est vrai que tout scientifique véritable aujourd'hui arrive à une seule conclusion. En regardant à l'immensité du monde et de la création, à la perfection des dieux, on sait dire qu'il y a un Dieu et que ce Dieu-là, c'est lui qui a créé toutes choses, c'est un Dieu parfait, non seulement parfait, mais que sa parole nous dit qu'il nous aime et que nous devons aller vers lui. Il nous enseigne comment les choses sont en ordre dans l'univers. Il nous enseigne comment l'univers est immense. Il nous enseigne comment la terre est pleine de ressources et de richesses. Il nous montre toutes les voies pour faire des choses. Mais ils ne nous disent pas, et ils s'arrêtent sur le chemin pour nous dire que tout cela vient d'un Créateur qui nous aime, et c'est vers lui que nous devons nous tourner. La science ne nous enverra jamais vers Dieu. Même la science dite biblique. J'aimerais ici dire que nous avons beaucoup de serviteurs honnêtes, sincères, qui travaillent pour trouver l'interprétation correcte de la parole de Dieu et qui nous enseignent cette parole en profondeur, mais qui s'arrêtent sur le chemin parce que ils ne nous amènent pas là où nous devons arriver, c'est-à-dire à adorer le roi qui est né. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que lui-même, il a les moyens pour nous tourner vers lui et pour nous amener à l'endroit véritable. Les mages ont vu l'étoile, ils sont rentrés.
sur le chemin et ils sont arrivés à Bethléem. Les bergers, hommes du peuple, dans les champs, nourrissant leurs brebis, un ange leur a parlé et ils sont allés à Bethléem. Ils ont vu le roi qui était né. Siméon, un homme de Dieu qui attendait, qui aspirait, quand il a été conduit par le Saint-Esprit, au moment où l'enfant était présenté, il a reconnu et il a rendu grâce à Dieu. Anne, une veuve, restée veuve dès son jeune âge, toujours au temple, attendant quelque chose, a été aussi consolée parce que l'Esprit lui a dit que le Seigneur est là, il est né. Donc Dieu a les moyens illimités. Ne commencez pas à dire, bon, je vais regarder dans les étoiles comme les mages. Non, faites ce que vous avez à faire. Dieu vous rencontrera là où vous êtes. Il vous parlera selon un langage approprié à ce que vous faites. Mais l'essentiel, il vous conduira là où se trouve la solution à vos problèmes. Et la solution à tous nos problèmes, c'est Jésus-Christ. Cette étoile qui brille et qui continue à briller. Et je bénis le Seigneur parce que chacun d'entre nous a choisi de se tourner vers cette étoile qui brille, de s'en approprier les enseignements et les révélations, de marcher avec le regard fixé sur lui. Ne regardez pas où vous mettez les pieds, regardez où l'étoile vous conduit. Et l'étoile vous conduira là où vous devez arriver. Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Bénédiction, faveur, succès et victoire. C'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Et toutes ces choses, il les garde, non pas pour les anges, non pas pour lui-même, mais pour chacun d'entre nous. Mais il veut seulement que nous puissions nous tourner vers lui, que nous puissions marcher avec nos yeux fixés sur lui, que nous puissions le reconnaître dans toutes nos voies, et tout le reste nous sera accordé. Que le Seigneur vous bénisse. Une fois encore, heureuse et prospère année 2022. Marchons dans l'assurance, marchons dans la foi, marchons avec confiance. Les circonstances sont ce qu'elles sont, peuvent être ce qu'elles peuvent être, seront ce qu'elles seront, mais nous savons que si nos yeux sont fixés sur celui qui est le maître des temps et des circonstances, lui certainement nous conduira au port désiré. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne année 2022 et que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette année qui commence. Que tu bénisses chacun d'entre nous. Père, je désire ce jour que pour chacun de tes enfants, l'année 2022 puisse apporter joie, succès, victoire, prospérité, pleine santé, et que tous ensemble, nous puissions avoir des occasions de t'adorer, comme les mages t'ont adoré, comme les bergers t'ont adoré, comme Siméon a adoré et comme Anne a adoré. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.